Bon après-midi à tout le monde qui déjà avec nous aujourd'hui. Nous déjà un Miss Anjali qui est online et aussi Monsieur Ratan qui est online. Donc là, nous attendons un petit peu de viewers venir online. Après, nous pouvons commencer nos lives aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous live dit pour le sexual harassment avec aussi qui est travail association RBG nous peut faire. Donc si je t'ai une question, je suis capable de commencer à envoyer nos bonnes questions qui je t'ai dans le comment section. Tant que possible, nous pouvons essayer de répondre aux bonnes questions. Et si je te aussi envie de connaître comment l'association EBG peut fonctionner, qui nous l'historique ou qui travaille nous peut faire, ça aussi, c'est le cas, feel free, envoyez-nous bonnes questions, c'est qui je dans le comment section et nous vous répondre pendant le live. Donc, comme on disait, aujourd'hui, notre topic, c'est sexual harassment. Et feel free, envoyez-nous bonnes questions aussi qui je nous pouvons essayer le mieux que possible pour répondre à bonne question. Et si vous quitte l'expérience aussi qui ont envie de partager ensemble avec nous, vous êtes capable de partager bonne expérience qui nous est arrivé, ou si vous êtes quelqu'un qui ne fait face à sexual harassment, ça aussi, vous êtes capable de partager l'expérience qui dit vivre dans le comment section ensemble avec nous. Donc là, vous pensez, nous pouvons commencer le live. Nous déjà, il y a 20 personnes qui sont online avec nous. Donc, aujourd'hui, nous finissons arrive le 2 mai et 44e jour du confinement. Et comment je connais, nous, association, nous là, nous ressemblons avec eux. Et pendant ce moment de confinement là, nous proposons plusieurs activités qui sont capables de faire. Donc, c'est mon activité qui je suis capable de faire et travailler dans eux-mêmes en tant que personne. C'est aussi mon activité qui je suis capable de faire en famille et profiter d'une quality time. Et mis à part mon activité, c'est que nous proposons un topic of discussion, donc un sujet qui se propose nous et nous invite, mon invité pendant ce moment de lockdown là, que nous pouvons commencer de live à 4h30. Et aujourd'hui, nous pouvons mettre l'emphase dans un sujet qui presque tout le temps lit dans l'actualité, mais c'est un sujet qui est bien tabou. Beaucoup de monde pas que sur ce sujet-là. Nous avons déjà fait un live dans un topic comme violence domestique, abus émotionnels, et aujourd'hui nous causons sexual harassment. Donc ça c'est un topic qui beaucoup en il propose nous et aujourd'hui nous pouvons mettre l'emphase sur harcèlement sexuel. Comment je te connais, c'est un topic qui est tabou, mais même ça, nous pouvons aborder le sujet avec eux aujourd'hui. Et nous supposer une l'avocate Miss Lutchman qui type ou bien là avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, il y a un problème de connexion et un problème d'internet. Donc, nous pouvons prendre le volet côté légal par rapport avec sexual harassment dans un prochain live. Et là, dans un moment de confinement là, d'après tout mon rapport qui nous gagne, un rapport international, un rapport est manifestement prouvé que violence domestique est augmentée par 3. Et harcèlement sexuel, comment je te connais, ou violence sexuelle, c'est pas un nouveau terme, c'est un terme qu'il a depuis bien longtemps et c'est pas une chose qui nous fait découvrir. Nous faisons un crédit à l'activiste légale qui s'appelle Catherine McKinnon qui développe le terme de harcèlement sexuel dans les années 1970 et c'est un terme qui paraît, qui prend naissance dans les années 70 et c'est dans cette époque-là même qu'il commence à gagner policies par rapport avec le harcèlement sexuel et comment nous pouvons deal avec le harcèlement sexuel à tous les niveaux. Donc au niveau du travail et aussi dans la société que nous commençons à mettre l'emphase dans ce sujet-là et nous commençons à aborder ce sujet-là. Donc, si nous guettons à Maurice, nous finissons répertorier 158 cas de violence domestique entre le 30 mars et le 30 avril. Donc, 158 cas qui ne répertoriés par l'autorité, mais à ce moment, je connais, c'est un sujet qui est vraiment tabou et il y a encore beaucoup de cas d'après nos associations qui pas répertoriés dans le pays. Donc, officiellement, nous avons seulement 158 cas. Maintenant, dans ces 158 cas-là, nous ne pas vraiment comment harcèlement sexuel nous avons là-dedans. Ça, il reste à débattre. Et aussi, pour moi, des gens qui pas de rapport dans le cas, nous pas connaître comme cas de harcèlement sexuel nous avons qui n'arrivait pendant ce moment de lockdown là. Et quand nous cause violence domestique, nous devons aussi mettre l'emphase qui aussi concerne harcèlement sexuel. Donc maintenant, c'est que nous, j'ai envie de proposer pour ça live aujourd'hui là.
est-ce que si je te quelqu'un qui fait l'expérience ou je t'envie partager l'opinion avec nous, je capable de free et partage l'opinion, c'est que je te dans le comment section pendant le live et nous pouvons essayer de partager notre point de vue et aussi si je t'ai une question, nous pouvons essayer de répondre à cette question. Donc, comme on me dit le côté légal, ça nous peut prendre un deuxième live quand l'avocat Sneha Lutchman pour avec nous. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème de connexion. Maintenant, si nous essayons de définir harcèlement sexuel qui veut dire dans un langage qui est simple. Harcèlement sexuel veut dire quand nous impose un commentaire ou une façon d'agir qui est liée avec sexualité d'une façon répétitive, loin de dimoun. Donc, quand on a un le dimoun, nous pouvons agir comme ça par rapport à un le dimoun. C'est ça même qui appelle harcèlement sexuel. Ça agissement qui ça dimoun là pour faire, il pour lier et il pour essayer de dégrader ça dimoun là ou il pour humilier ça dimoun là et même intimider la personne. Donc ça c'est une définition plus simple qui nous capable de partager avec eux. Donc un exemple c'est qu'il nous capable de montrer eux ou donner eux là pour qu'il nous fait pour qu'il devienne plus concret et soit capable vraiment comprendre harcèlement sexuel qui veut dire c'est l'exemple là est comme ça, c'est un message à caractère sexuel ou bonne parole qui entre les lignes. Donc bonne parole ou bonne phrase que tu as une connotation sexuelle, mais c'est moi qui pour entre les lignes que du monde là pour masquer ce bon mot d'une phrase ou d'un dialogue, là il pour envoyer un message caché. C'est ça qui veut dire le harcèlement sexuel. Et nous devons apprendre à faire une nuance avec harcèlement sexuel, avec agression sexuelle. Quand nous cause agression sexuelle veut dire qu'on a un rapport physique avec violence. Mais par contre, harcèlement sexuel, pas nécessairement qu'il prenne un rapport physique. Et c'est la même que nous pouvons faire une nuance là, que c'est bien compliqué pour détecter harcèlement sexuel, que tu commencé et que tu fini. Mais par contre, quand nous cause violence sexuelle, là, il peut lier avec le viol, il peut lier avec harcèlement moral et aussi man outrage sexiste. Donc là, il peut venir bien important. Maintenant, si nous gagnons l'exemple, un dimanche qui peut badiner ou peut passer un commentaire déplaisant et aussi peut faire une allusion sexuelle qui est répétitive, ça même qui veut dire le harcèlement sexuel. Donc, disons, je peux trouver que harcèlement sexuel, il aussi prend forme à travers la technologie et surtout, je vous trouve qu'à travers la technologie, il y a des gens pour essayer c'est une autre personne sexuellement quand il commence à envoyer un message à caractère sexuel et il peut continuer à envoyer ce message là, il pour répétitif. C'est même qu'on appelle harcèlement sexuel et d'après mon chiffre, c'est qu'il y en a 25% madame et 30% messieurs qui âgés en 18 à 24 ans qui fait face à l'harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Donc là, comment dire, c'est que tu peux get nous sur le live. Si je t'en qui l'expérience, je suis capable de partager avec nous. Ou si je t'en qui chose qui je t'envie de partager, je suis capable de mettre dans le comment section et nous pouvons faire le mieux que possible pour qu'ils nous répondent. Donc, avant le live, nous avons une question de monsieur Jory Ratan qui me demandait est-ce qu'il y a un cas sexual harassment contre ban monsieur qui nous déjà rapporté et si c'est un accusé. Donc, à ce niveau-là, nous pas pour prendre côté légal là, comment nous disons, nous pas pour aborder le côté légal aujourd'hui. Nous pouvons prendre un deuxième volet quand nous prenons l'avocate Sneha Lutchman avec nous. Donc, nous pouvons sa question là pour l'avocate d'un deuxième volet et nous pouvons informer quand il peut venir. Mais est-ce qu'il, par rapport à la question, est-ce qu'il y a un cas de harcèlement sexuel vis-à-vis de métier? Définitivement, parce que le issue de harcèlement sexuel est capable de tous n'importe qui gender, donc monsieur, madame ou n'importe qui gender. Il dit pas spécifiquement pour madame ou spécifiquement pour monsieur, mais seulement nous devons accepter le fait qu'il y a beaucoup de monde pas vient de l'avant pour rapporter un cas de harcèlement sexuel. Comment on explique ça? Un cas de harcèlement sexuel devient bien compliqué pour détecter parce que souvent il y a une connotation. Souvent, c'est des affaires qui arrivent quand du monde peut venir, peut mettre un dialogue entre les lignes, et c'est là qu'il devient beaucoup difficile pour prouver. Et du monde là aussi, du monde qui est victime de harcèlement
sexuel et un cliché et une tendance aussi qui dit la pire pour rapport à là. C'est là qu'il devient plus compliqué pour qu'il encourage les victimes de harcèlement sexuel à aller de l'avant. Et là, il vous revenir au niveau de l'éducation, ban awareness campaign que nous vous avons expliquer harcèlement sexuel qui veut dire, qui man exemple harcèlement sexuel et qui la loi aussi prévoit et qui man façon pour qui nous arrête le harcèlement sexuel. Maintenant, concernant nous toujours dans le thème du harcèlement sexuel, nous avons différents types de prédateurs quand il concerne les gens qui peuvent harceler quelqu'un sexuellement. Donc, nous avons 4 traits de caractère qui sont déterminés par Morta. Donc, c'est un Américain qui détermine ça dans 4 termes-là. Donc, premier là, prédateur là, c'est qu'il peut faire, il peut humilier la personne et aussi il peut menacer la personne sexuellement. Donc, pour une menace qui peut arriver. Et finalement, il est capable de do rape. Ça, c'est le premier caractère d'un prédateur de harcèlement sexuel. Deuxième, si vous avez un caractère qui est dominant, que son ego pour entendre et que tu peux pas se détendre, mettre son ego devant pour qu'il menace la personne et il harcèle du monde sexuellement. Troisième prédateur, c'est un démon qui peut harceler dans le lieu de travail. Donc là, du monde il peut harceler, il peut rôle dans le faveur sexuelle et en retour sa faveur sexuelle là, du monde là, c'est qu'il peut faire, il peut mettre pression là haut, soit il peut dire aussi, ou bien mettre de l'avant, ou bien donner s'équilibrer sexuellement, sinon il pas vous donner une promotion, ou sinon carrément il peut mettre une caisse contre au niveau du travail et il peut faire ou perdre au place de travail. Ça c'est mon exemple qui est un prédateur mettre de l'avant par rapport avec l'harcèlement sexuel. Et quatrième forme de prédateur qui nous est, c'est un démon qui fait street harassment. Donc, on nous cause street harassment. Donc, il y a un prédateur qui dit pour servir un langage verbal et non verbal dans le chemin. Par exemple, un démon qui peut siffler un petit fille dans le chemin, un démon qui peut passer un commentaire désagréable, un démon qui, quand on moi aussi, je peux crier ou je peux faire toute qualité de commentaire désagréable et aussi, il peut essayer de suivre vous, etc. Ça, c'est un exemple qui nous capable de nous par rapport à harcèlement sexuel. Donc, prédateur là, qui s'en a les cavités, il est capable de n'importe qui s'en a n'importe qui du monde, il est capable un voisin, il est capable un du monde qui peut marcher dans le chemin, il est capable un du monde qui dans où travaille aussi. Donc, il est bien important pour détecter ça man prédateur là, comment je t'étais, comment je t'agir, et je peux trouver qu'au départ, si en cas, c'est un démon qui doit l'environnement, il peut essayer de rapprocher les deux jeux par un commentaire normal au départ, il peut essayer d'être proche de jeu, il peut commencer à badiner, etc. Et par la suite, il peut commencer par un commentaire la sexualité avec jeu et il peut devenir un peu plus proche de jeu et un peu plus personnel avec jeu. Donc là, nous avons un deuxième commentaire de M. Mohan qui dit que nous connaissons, il y a beaucoup de cas de harcèlement sexuel au travail, mais beaucoup pas osent lever la voix à cause de perte de travail. Effectivement, nous connaissons qu'il y a beaucoup de cas de harcèlement sexuel au travail, mais malheureusement, man dit pas mis de l'avant, pas mis voice out. Nous, ce qui nous peut proposer, surtout dans l'environnement de travail, c'est bizarre et un ban consultant, donc ban consultant qui ont des au travail, qui se peut venir on and off, et quand je peux venir faire ma session de travail avec man dit avec mon employé, et là aussi employé, là, il vous sentir plus à l'aise, quand il y a un problème, il est capable de rapporter avec le consultant. Donc, consultant là, il peut venir third party. Ça, c'est une affaire qui nous peut proposer. Parce que si je réalise bien, si on c'est là, dans le lieu de travail même, et du monde qui peut faire, en celui-là, il n'est pas à l'aise pour y aller rapporter le cas à ce mon collègue ou le HR manager, il peut être bien difficile pour détecter le problème. Et aussi, ce qui mon employé capable de faire, c'est capable aussi mettre une plateforme que du monde là capable de venir et de dire quel problème il y a vis-à-vis à une collègue qui peut harceler sexuellement. Mais à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'il y a un bien rapporte le cas
Et deuxième, le besoin encourage les gens là à vers l'autorité pour que l'autorité prenne une action qui est bizarre. Donc là, nous avons un commentaire de monsieur Ritesh Kisun qui peut dire dans place publique que tu es dans la foule et n'a mis profiter pour passer avec madame, est-ce que ça c'est une forme de harcèlement sexuel? Donc ça, définitivement, il y a une forme de harcèlement sexuel parce qu'il est lié à lié par rapport avec le fait qu'il ou pas de nos consentement et du moment il peut profiter de la situation. Donc, définitivement, il peut lier à harcèlement sexuel parce que du moment il peut venir harceler carrément, il peut venir faire une action qui ou pas donne ou consentement. Donc là, c'est que nous tenons là pour proposer du monde à ce niveau-là, c'est si je peux faire face à une situation pareille, que je donne la foule et je peux trouver du monde peut pas s'armer avec je, etc. Tant que possible, dès qu'il arrive à ce moment-là, essayer de crier et attirer la foule sur l'attention quand ça peut arriver, parce que si du monde n'est capable de faire ça avec eux, il peut faire ça avec un autre du monde, donc, capable dans le même moment, capable 5 minutes, 10 minutes après, parce que là, on peut prendre le contexte que tu es dans la foule, donc du monde il peut continuer de marcher et il peut continuer de faire un attouchement on the way. Donc là, nous avons une question de est-ce que sexual harassment capable que sexual abuse. Donc, si nous regardons bien, le sexual harassment, donc le harcèlement sexuel, il est aussi une forme de abus sexuel aussi, parce qu'il arrive un moment, sa prédateur-là, il peut rentrer dans, il y a une grande probabilité qu'il même arrive au viol. Donc, oui, tous les deux, ils sont liés ensemble. Et donc là, toujours, nous avons un commentaire de M. Jory Hatan qui veut dire il y en a certains qui encouragent sexual harassment et je reste tranquille. Donc là, le besoin comprend bien qu'il arrive à un moment et il y a des gens qui payent pour se voice out. Quand vous êtes victime de harcèlement sexuel, pas veut dire qu'ils se peuvent encourager. C'est juste qu'ils ont gagné un blocage au niveau des émotions et ils ne sont pas capables de l'avant pour qu'ils se voice out ce qui est arrivé. C'est là l'élément important qui lie au niveau des écoles ou au niveau professionnel que nous mettons dans une counseling session de temps en temps. Donc, nous ne pouvons pas mettre dans un mois, une fois. Mais là, si moi, je dis, un problème, je te finis, je te vois ça. Donc, une counseling session, il y a une petite session avec 2 à 3 personnes, avec le counselor, bien sûr. Donc, je peux venir, je peux voir ça, je peux bien apprendre, exprimer, je peux capable. Quand tu me l'as pour exprimer, nous pouvons détecter le problème là, et dès que nous pouvons détecter le problème là, nous pouvons trouver une solution plus vite que possible. Et aussi, sa prédateur là, ne pas oublier, c'est un démon qui peut bien l'aide. Nous pouvons bien aider parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas correctes, et nous pouvons bien donner aussi un suivi, soit psychologique, soit pour bien counseler, expliquer ce qu'il peut faire. Il n'est pas une norme, et ce qu'il peut faire, c'est pas une affaire qui, d'après la loi permet, parce que souvent, il y a beaucoup de prédateurs, je pas même connaître qui c'est qui je peux faire là, dit illégal. Je de l'esprit, je pense qu'il est normal, je pensais qui, quand je peux penser quelqu'un, quand je peux passer un commentaire à caractère sexuel, c'est une affaire normale, parce que pour je de l'esprit, c'est une façon que je peux badiner, ou c'est une façon que, pour je, c'est une façon amicale, pour que je peux partager l'opinion. Il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent, je peux finir frôle sur la ligne de harcèlement sexuel là. Donc là, nous avons une question de M. Morin qui veut dire nous trouver vraiment il y a un cas que il y a une fausse accusation contre les hommes et aussi les dames, procédure bien longue tant qu'ils prouvent innocence et la personne peut être sa dignité. Donc là, M. Morin, comme on nous dit, ça partie légale là, nous pouvons prendre dans un deuxième volet. Quand Bistouchman pour avec nous pouvons garder sa partie légale là, que il peut plus approprié pour les répondre, mais tout une procédure légale qui est là par rapport avec le harcèlement sexuel et qui est un step qui nous capable prendre. Maintenant, comme on dit normalement, nous avons un cliché. Nous avons un cliché que ça dit qui est victime de harcèlement sexuel là, il pas vient de l'avant et il pas voice out. C'est là qu'il est important pour qu'il nous fasse une campagne de awareness et nous explique du harcèlement sexuel qui veut dire que il commence et que il finit parce qu'il est bien complexe, il est bien compliqué. Ou quand trouver un monde peut venir, peut pas sous un commentaire à caractère sexuel qui peut finir frôle harcèlement sexuel parce qu'il peut répéter, il peut aller même, mais du monde là lui-même n'est pas connaît qui, ça même qui a le harcèlement sexuel là.
Donc, c'est là qui devient l'importance que nous prenons. Nous bien faire une campagne de awareness, expliquer en détail bien qui veut dire harcèlement sexuel et nous bien commencer depuis l'école même pour faire des enfants aussi comprendre harcèlement sexuel qui veut dire. Et maintenant, comme on disait, il est assez complexe. C'est un sujet qui est assez complexe parce qu'un monde capable de venir dire premier coup de venir il peut harceler sexuellement avec ban commentaire qu'il peut passer ou aller au aujourd'hui il dire ou sauver après pour après 2 3 semaines ou un mois des mois il peut venir il pourrait faire la même chose. Donc c'est là qu'il devient complexe que nous pouvons bien mettre en phase le harcèlement sexuel et comment nous pouvons deal avec lui. Donc là nous pourrions vérifier si nous avons des 3 questions en cours. Donc, nous avons encore question par rapport avec le thème de harcèlement sexuel pour aujourd'hui. Nous remercions surtout pour le temps, c'est qu'ils de nous pour get nous live. Merci beaucoup pour votre question. C'est qu'ils envoient nous, nous laisser répondre toutes les questions qu'ils étaient là, tant que possible. Si vous avez encore question, feel free, envoyez-nous les questions qu'ils étaient là dans le comment section. Nous pourrons répondre vite et nous vous invitons demain pour un nouveau live à 4h30 et demain nous pourrons la femme et l'architecture. Donc, merci beaucoup.